Tu veux apprendre le français, mais ton emploi du temps est blindé. Tu travailles, tu étudies, tu as peut-être une famille. Résultat, il n'y a jamais de moment parfait. Tu attends une semaine calme? Bonne chance. Elle n'arrivera pas. La vie adore ajouter des réunions, des devoirs, des enfants qui crient, ou des mails urgents pile au mauvais moment. Beaucoup de gens disent « Je vais commencer quand j'aurai plus de temps ». Traduction, jamais. Le temps libre n'apparaît pas par magie. Si tu attends, tu vas juste vieillir et rester au même niveau. Je comprends, ton cerveau est fatigué après 8 heures de travail ou de cours. Tu penses que tu n'as pas l'énergie pour le français. Mais soyons honnêtes. Tu trouves quand même l'énergie pour scroller ton téléphone, regarder des vidéos absurdes ou perdre 30 minutes à lire des commentaires débiles. Alors ne dis pas que c'est une question de temps. C'est une question de choix. Apprendre une langue avec un emploi du temps chargé, c'est frustrant, oui. Mais abandonner totalement? Encore plus frustrant. Tu restes bloqué avec tes vieilles phrases de touriste comme « je voudrais un café ». Bref, ton emploi du temps est blindé, et il va rester blindé. Si tu veux vraiment avancer, il faut accepter la réalité et trouver des stratégies adaptées. Beaucoup de gens pensent qu'il faut des heures pour apprendre une langue. Ils rêvent d'un samedi parfait, avec 4 heures de café, un cahier neuf et zéro distraction. Bonne blague. Ce samedi n'existe pas. La réalité, c'est le bruit, les appels, la fatigue. Attendre la journée idéale, c'est une excuse pour ne rien faire. Le vrai progrès ne vient pas des grandes séances rares. Il vient des petites actions régulières. 5 ou 10 minutes chaque jour. Ça paraît ridicule, presque inutile. Mais 10 minutes chaque jour font 70 minutes par semaine. En un mois, tu as 4 heures. C'est déjà plus que la plupart des gens qui abandonnent après une seule grande session. Ton cerveau aime la répétition. Il préfère un petit contact quotidien plutôt qu'un long effort une fois par mois. Un petit effort chaque jour garde la langue vivante dans ta tête. Quand tu attends trop longtemps, ton cerveau supprime les infos. Il oublie, tu dois recommencer à zéro. Quelle perte de temps! Évidemment, 10 minutes ne feront pas de toi un philosophe français. Tu ne vas pas lire Camus après 2 semaines. Mais tu vas créer une habitude. Et une habitude vaut plus que la motivation magique que tu attends depuis des années. La motivation disparaît vite. L'habitude reste. Soyons clairs, tu as 5 minutes, même dans ta journée la plus nulle. Tu les gaspilles déjà. Tu regardes ton téléphone pendant que tu fais la queue. Tu scrolles avant de dormir. Tu recharges encore ton feed vide. Ces moments sont parfaits pour du français. Pas glamour, pas romantique, mais efficace. Un autre mensonge courant, je vais attendre les vacances.
Mauvaise idée. En vacances, tu veux dormir, voyager, voir des amis. Tu n'étudies pas plus, tu étudies moins. Alors arrête d'attendre le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. La régularité est dure au début. Tu vas oublier un jour, peut-être deux. Et alors? Le vrai échec, ce n'est pas de rater un jour. Le vrai échec, c'est de rater 3 mois. Reprends dès que possible. Même si c'est seulement 3 mots ou une phrase simple. Alors retiens bien, mieux vaut 10 minutes tous les jours que 2 heures une fois par mois. C'est moins impressionnant, mais c'est la seule méthode qui marche vraiment. Tu comprends maintenant que la régularité est plus importante que les grandes séances. Mais comment faire quand ta journée est remplie et que tu n'as pas 2 heures devant toi? La réponse est simple, utilisez les micro-sessions. Une micro-session, c'est un petit moment volé à ta journée. Tu n'as pas besoin d'un bureau parfait ou d'un silence religieux. Tu as juste besoin de 2 minutes. Par exemple, tu attends ton café. Au lieu de regarder le plafond ou ton téléphone pour rien, tu révises 3 flashcards. Pas 50, pas 100. 3 ou 5. C'est rapide, c'est léger, et ça rentre sans douleur. Tu crois que les toilettes sont un espace sacré? Non. Tu prends ton téléphone de toute façon. Alors regarde une règle de grammaire courte. Pas un chapitre, juste une petite différence comme je vais et j'y vais. 1 minute, et c'est déjà fait. Même chose dans l'ascenseur, dans la file au supermarché, dans la salle d'attente. Tu peux lire 2 phrases, répéter une expression, écouter une réplique audio. Rien d'extraordinaire, mais chaque fois ton cerveau garde le français vivant. Le problème, c'est que les gens veulent un rituel spécial. Une lampe, une tasse de thé, une playlist. Comme si apprendre une langue demandait une cérémonie. Mauvaise nouvelle, la vie ne va pas t'offrir ça tous les jours. Si tu attends, tu ne fais rien. Les micro-sessions cassent ce cercle. Elles sont trop petites pour te décourager, mais assez nombreuses pour construire quelque chose. Ton cerveau aime ces petits rappels réguliers. 2 minutes ici, 3 minutes là. Ça a l'air ridicule, mais ça s'accumule vite. Bien sûr, parfois tu oublieras. Mais même une seule micro-session dans la journée vaut mieux que 0. Tu n'as peut-être pas l'impression d'avancer. Pourtant, tu avances. Lentement, mais sûrement. Et c'est ça la vraie différence entre quelqu'un qui progresse et quelqu'un qui reste bloqué au niveau touriste. Tu as compris l'idée des micro-sessions. Mais il reste un autre moment énorme que les gens gaspillent, le trajet. Tu crois que tu perds ton temps seulement dans les files d'attente? Non. Tu perds aussi des heures chaque semaine sur la route, dans le bus, dans le train. Et souvent tu passes ce temps à regarder par la fenêtre comme une statue, ou pire, à scroller encore une fois le même fil sans intérêt.
C'est du temps mort. Et du temps mort peut devenir du temps pour le français. Si tu conduis, évidemment tu ne peux pas lire un livre. Mais tu peux écouter. Tu as des podcasts en français, des livres audio, même des vidéos YouTube que tu transformes en simple audio. Ta voiture peut devenir une petite classe mobile. Et tu ne risques pas grand-chose. Ce n'est pas comme si la radio avec la 100e chanson pop du moment allait t'apprendre quoi que ce soit. Dans le bus ou dans le train, tu as encore plus d'options. Tu peux sortir ton téléphone et ouvrir tes flashcards. 10 minutes de trajet suffisent pour revoir 20 mots. Et si tu fais ça tous les jours, ça fait 100 mots par semaine. Pas besoin de t'inventer des excuses. Le trajet est déjà là, tu ne peux pas l'éviter. Tu choisis seulement si tu l'utilises ou si tu le perds. Beaucoup de gens disent « mais je suis fatigué dans le bus ». Très bien. Alors reste fatigué et progresse zéro. Mais ne viens pas dire que tu n'as pas de temps. Tu avais 30 minutes de trajet. Tu as juste choisi de les enterrer dans des vidéos sans valeur. Un détail important, le trajet est répétitif. Tu fais le même chemin chaque jour. C'est parfait pour répéter aussi les mêmes mots ou les mêmes phrases. Ton cerveau adore cette répétition automatique. Le bus devient ton rappel quotidien. Quand tu entres, ton cerveau comprend, c'est l'heure du français. Évidemment, tu ne vas pas devenir bilingue en 2 semaines de trajet. Mais en 6 mois, ça fait des dizaines d'heures accumulées. Pendant que les autres écoutent des chansons qu'ils connaissent déjà par cœur, toi tu ajoutes du vocabulaire, des phrases, de l'oreille. Le trajet est donc une mine d'or. La question est simple, tu l'exploites ou tu le jettes? Tu vois maintenant que ton trajet peut devenir une petite école. Mais la journée continue, et un autre moment gaspillé arrive, la pause déjeuner. Les gens croient que cette pause est sacrée, un temps pour s'échapper du travail. En réalité, beaucoup mangent devant leur téléphone, regardent des vidéos absurdes ou scrollent encore comme des zombies. Bref, une demi-heure partie en fumée. Tu peux garder ton repas, mais tu peux aussi y glisser un peu de français. La première idée est simple, manger et regarder une courte vidéo en français. Pas un film de 3 heures, pas une série compliquée. Une vidéo de 5 minutes suffit. Tu manges, tu regardes, et ton cerveau travaille sans même s'en rendre compte. Au lieu de voir encore des vidéos de chats, tu entends de vraies phrases, du vrai vocabulaire. Deuxième idée, écrire 3 mots de ton matin. Rien de poétique. Tu penses, je me suis levé. Alors écris se lever. Tu penses, j'ai bu du café. Alors écris café. 3 petits mots, pas plus. Ça ne te prend qu'1 minute. Mais à la fin d'une semaine, tu auras une petite liste qui reflète ta vie. Et cette liste sera 1000 fois plus utile qu'une leçon inventée dans un manuel. Beaucoup vont dire, mais j'ai besoin de me reposer. Oui,
Et tu peux. Personne ne dit de transformer ta pause en torture. Mais regarder une vidéo de 5 minutes ou écrire 3 mots ne détruit pas ton repas. Tu peux toujours mâcher ton sandwich et rire avec tes collègues. Tu choisis seulement de ne pas perdre tout ton temps. Ce petit effort transforme la pause déjeuner en une habitude régulière. C'est toujours la même heure. C'est toujours le même rituel, manger, puis un peu de français. Ton cerveau associe les deux. Et quand une action est collée à une habitude déjà solide, elle devient plus facile à répéter. Encore une fois, ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une révolution. Mais les progrès ne naissent pas des grands gestes héroïques. Ils naissent des petites actions répétées. Et la pause déjeuner est parfaite pour ça. Tu l'as déjà, elle existe chaque jour. Alors soit tu en fais un moment de progrès, soit tu continues à la gaspiller avec des vidéos inutiles. À toi de choisir. Après la pause déjeuner, il reste encore un autre moment que tu peux exploiter, le matin. Tu crois que le matin est trop rapide, trop chargé. Tu cours, tu bois ton café, tu cherches tes clés, tu stresses. Pourtant, le matin est une arme secrète. Parce que ce que tu fais dès ton réveil influence toute ta journée. Et si tu y ajoutes un peu de français, tu gagnes avant même de sortir de chez toi. Commence par quelque chose de simple, un petit paquet de flashcards avant le café. Tu ouvres ton téléphone, tu regardes 5 cartes, tu révises. Pas besoin de réfléchir longtemps. Tu étais déjà en train de fixer ton écran pour voir des notifications inutiles. Autant lire chien, maison, partir. Ton cerveau est encore frais. Il retient mieux. Deuxième idée, écrire une phrase sur ton plan de la journée. Pas un roman. Une seule phrase. Exemple, aujourd'hui je vais au travail. C'est court, c'est banal, mais c'est toi qui l'as écrit. Demain tu peux écrire, ce matin il fait froid. Après une semaine, tu as cette phrase qui décrive ta vie. C'est limité, mais c'est personnel. Et ce qui est personnel, tu le retiens plus facilement. Évidemment, tu vas dire que tu n'as pas le temps. Tu dois préparer ton sac, courir pour le bus, penser à 1000 choses. Mais soyons honnêtes, tu trouves quand même 2 minutes pour regarder ton téléphone. Alors ces 2 minutes peuvent servir aux Français. Tu choisis seulement de les dépenser mal. Ce rituel du matin n'a pas besoin d'être parfait. Tu peux rater un jour. Tu peux oublier. Mais même 3 jours par semaine, ça change déjà quelque chose. Et ce petit geste donne le ton. Quand tu commences ta journée avec une phrase en français, tu as déjà gagné. Tu sens que tu avances. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de la journée pour progresser. Encore une fois, ce n'est pas magique. Tu ne deviendras pas expert en 2 phrases de matin. Mais c'est la cohérence qui compte. Et le matin,
Cette cohérence est plus facile, parce que tu contrôles mieux ce moment que le reste de ta journée. Bref, tu peux continuer à courir comme un zombie chaque matin, ou tu peux décider d'ajouter 2 minutes utiles. La différence n'est pas énorme aujourd'hui. Mais dans 6 mois, elle sera claire. Tu commences ta journée avec un peu de français, mais la journée ne s'arrête pas là. Le soir arrive, et tu crois que tu es trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Tu penses, je n'ai plus d'énergie. Pourtant, tu as encore assez d'énergie pour scroller ton téléphone pendant 40 minutes. Tu as assez d'énergie pour regarder 3 épisodes d'une série que tu as déjà vue 2 fois. Alors ne raconte pas que tu n'as pas 2 minutes pour du français. Le soir est en réalité un moment parfait. Parce que ton cerveau se détend. Tu n'as plus la pression du travail ou des études. Tu peux transformer ce temps en apprentissage léger. Pas besoin de grammaire compliquée. Pas besoin d'un dictionnaire énorme. Juste 10 minutes intelligentes. Au lieu de doom scrolling encore une fois, choisis un contenu en français. Une vidéo courte, un podcast simple, ou même un article avec audio. Tu peux écouter, lire, ou répéter quelques phrases. Et si tu regardes déjà Netflix ou YouTube, ajoute simplement les sous-titres en français. Tu regardes ce que tu regardais de toute façon, mais cette fois ton cerveau fait un effort utile. Tu peux aussi relire les notes de la journée. Les 3 mots de ta pause déjeuner, la phrase du matin. 5 minutes pour revoir, pas plus. Ça paraît petit, mais cette révision juste avant de dormir est puissante. Ton cerveau continue de travailler pendant la nuit. C'est comme un bonus gratuit. Beaucoup de gens disent, mais je veux juste me reposer. Très bien. Repose-toi. Mais tu ne peux pas te plaindre ensuite que ton niveau reste bloqué. Tu ne peux pas avoir le français sans effort, même petit. Le soir n'a pas besoin d'être une torture. Il peut être un compromis, 10 minutes de français, puis ta série. C'est honnête. La clé, c'est de remplacer une habitude inutile par une habitude utile. Tu ne gagnes pas de temps supplémentaire, tu changes juste la façon de l'utiliser. Tu ne perds rien d'important, tu coupes seulement un peu de gaspillage. Et si tu crois que 10 minutes ne servent à rien, regarde ton historique d'écran. Tu as perdu bien plus que ça aujourd'hui. Alors, le soir, donne-toi au moins une petite victoire. Une phrase comprise, un mot appris, un sous-titre répété. C'est déjà plus productif que ton doom scroll quotidien. Tu as vu que le soir peut devenir utile. Mais il existe une autre méthode pour glisser le français dans ta vie, coller la langue à tes habitudes déjà présentes. On appelle ça empiler les habitudes. Et oui, ça sonne comme une technique de gourou, mais en réalité c'est juste du bon sens. Tu te brosses les dents chaque jour. Tu cuisines chaque jour. Tu prends une douche chaque jour, enfin, j'espère. Ces moments sont fixes. Ils existent, que tu le veuilles ou non.
Alors pourquoi ne pas ajouter une petite dose de français à côté? Quand tu te brosses les dents, tu peux répéter 2 ou 3 mots que tu as appris hier. Pas besoin de parler fort. Tu peux les dire dans ta tête. Mais si tu oses, dis la voix haute. Ta salle de bain n'a pas d'oreille, elle ne va pas se moquer. En cuisinant, regarde tes ingrédients et nomme-les en français. Tu coupes une pomme? 10 pommes. Ce n'est pas un poème, c'est un rappel. Et plus tu répètes ces mots, plus ils deviennent naturels. Tu n'as pas besoin d'un professeur pour ça. Tu as juste besoin de ta poêle et de ta bouche. Quand tu prends une douche, tu peux réciter une petite phrase. Rien de littéraire. Quelque chose comme « Je me lave ». Je pense à ma journée. C'est court, c'est banal, mais ça ancre la langue dans ton quotidien. Le grand avantage, c'est que tu n'as pas à créer un nouveau moment. Tu prends ce que tu fais déjà et tu colles le français dessus. Tu réduis les excuses. Parce que tu ne peux pas dire « je n'ai pas eu le temps ». Tu avais le temps, tu t'es lavé, tu as mangé, tu as cuisiné. Tu as juste choisi de le faire en silence. Soyons honnêtes, tu ne vas pas devenir bilingue en répétant pomme et sel. Mais tu vas construire un réflexe. Et ce réflexe est plus important que tu ne crois. Le français arrête d'être une activité séparée. Il devient une partie de ta vie normale. Alors, si tu ne veux pas que ton apprentissage s'écroule encore une fois, commence à empiler. Parce que tes habitudes quotidiennes sont déjà là. Le choix, c'est de les laisser stériles ou d'y greffer un peu de progrès. Tu sais déjà que tu peux coller le français à tes habitudes. Mais il y a aussi un autre terrain immense, le multitâche. Les humains adorent croire qu'ils sont bons en multitâche. Spoiler, ils ne le sont pas. Mais parfois, ça marche. Pas pour écrire un rapport et regarder une série en même temps, mais pour des tâches simples et automatiques. C'est là que le français peut entrer. Par exemple, quand tu cuisines le soir. Tu coupes des légumes, tu fais bouillir de l'eau. Ton cerveau n'est pas concentré à 100%. Tu n'as pas besoin de toute ton attention pour surveiller une casserole. Alors tu mets du français en arrière-plan. Un podcast, une vidéo audio, une playlist de chansons françaises. Tes mains travaillent, mais tes oreilles écoutent. Ce n'est pas de l'étude profonde, mais c'est une exposition. Ton cerveau absorbe plus que tu crois. Même chose à la salle de sport. Tu fais du vélo, tu cours, tu soulèves. Ce sont des mouvements répétitifs. Ton corps est occupé, mais ton esprit peut recevoir autre chose qu'un beat techno en boucle. Mais un podcast français. Peut-être que tu ne comprendras pas tout, mais tu t'habitues au rythme, au son. Et petit à petit, tu captes des mots. Les gens disent souvent, mais je veux écouter ma musique. Très bien. Continue avec la même playlist que tu connais par cœur.
Tu n'apprendras rien de nouveau, sauf à quel point tu peux répéter une chanson jusqu'à la détester. Ou bien tu peux sacrifier une demi-heure pour nourrir ton oreille avec du français. À toi de voir si ton ego survit à ce choix. Le multitâche, ce n'est pas glamour. Ce n'est pas une session avec un cahier et un stylo. Mais c'est efficace parce qu'il vole du temps qui était déjà occupé. Tu ne rajoutes pas d'effort, tu profites d'un effort déjà présent. Et plus tu le fais, plus ça devient naturel. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Tu ne vas pas comprendre tout un débat politique pendant que tu soulèves des poids. Mais ce n'est pas grave. L'objectif ici n'est pas la perfection, c'est la répétition. Tu entends le français chaque jour, et ça s'imprime dans ta tête. Alors arrête de gâcher tes tâches automatiques avec du bruit inutile. Transforme-les en petites occasions de progresser. C'est du multitâche qui, pour une fois, vaut quelque chose. On a vu que tu peux écouter du français en cuisinant ou en faisant du sport. Mais soyons clairs, l'outil que tu as dans ta main toute la journée, c'est ton téléphone. Et ton téléphone est une machine à te voler ton temps. Tu crois que tu contrôles, mais c'est lui qui contrôle. Bonne nouvelle, tu peux retourner le piège et l'utiliser pour le français. La première chose est simple, change la langue de ton téléphone. Mets-le en français. Tu crois que c'est inutile? Attends de voir. Chaque jour, tu vas lire paramètres, batterie faible, mettre à jour. Tu n'auras pas le choix, tu seras forcé de voir du vocabulaire. Au début tu râleras, tu chercheras où est tel bouton. Mais après une semaine, tu connaîtras ces mots par cœur. Deuxième idée, envoie-toi un message en français chaque jour. Rien de grandiose. Une mini-phrase, un mini-journal. Aujourd'hui je suis fatigué. Je veux du café. Il pleut. Ce n'est pas de la littérature, mais c'est de la régularité. Et ton téléphone devient un rappel, pas seulement une distraction. Troisième idée, remplis ton écran de français. Mets une app de flashcard en raccourci. Mets un dictionnaire français comme favori. Supprime une app inutile et remplace-la par une app en français. Comme ça, chaque fois que tu touches ton écran, tu as une chance de croiser la langue. Les gens se plaignent toujours, je n'ai pas le temps. Pourtant, ils passent 2 ou 3 heures par jour sur leur téléphone. Pas pour apprendre, mais pour scroller et liker. Alors qu'en changeant seulement 5 minutes de cet usage, il pourrait progresser chaque jour. C'est presque comique de voir à quel point on aime gaspiller son énergie. Ton téléphone est donc soit ton pire ennemi, soit ton meilleur allié. Tout dépend de ce que tu en fais. Si tu continues à l'utiliser comme un distributeur automatique de dopamine, ton français restera au point mort. Si tu le transformes en outil, il te rappellera la langue chaque jour sans effort. Et soyons honnêtes, tu ne vas pas lâcher ton téléphone. Personne ne le fait. Alors au lieu de nier, utilise-le.
Parce qu'il est ridicule de dire que tu veux apprendre une langue, mais que tu refuses de changer l'outil que tu touches 200 fois par jour. On a vu comment ton téléphone peut t'aider. Mais il existe une méthode encore plus simple, et pourtant presque personne ne l'utilise. Parler à voix haute, même tout seul. Tu crois que c'est bizarre? Oui, un peu. Mais c'est gratuit, c'est rapide, et tu n'as besoin de personne. Tu fais déjà des actions simples toute la journée. Fermer la porte, ouvrir le frigo, boire de l'eau. Normalement tu les fais en silence, comme un robot. Alors pourquoi ne pas ajouter une petite phrase en français? Tu fermes la porte et tu dis « Je ferme la porte ». Tu bois de l'eau et tu dis « Je bois de l'eau ». C'est ridicule au début, mais c'est de la pratique réelle. Le gros mensonge, c'est de croire qu'il faut un partenaire pour pratiquer. Oui, parler avec un natif est utile. Mais tu n'as pas besoin d'attendre. Tu peux parler avec toi-même. Et contrairement à un vrai partenaire, toi tu es toujours disponible. Pas besoin de planifier un rendez-vous Zoom. Pas besoin de payer un professeur à chaque fois. Le problème, c'est que beaucoup ont honte. Ils pensent, et si quelqu'un m'entend? Alors quoi? Tu crois que les autres passent leur vie à juger tes phrases? Non. Ils sont trop occupés à scroller leur propre téléphone. Et si vraiment quelqu'un t'entend, tu as déjà gagné. Tu as pratiqué, lui non. Parler à voix haute a un autre avantage. Tu engages ton corps. Lire ou écouter, c'est passif. Mais parler, ça mobilise tes muscles, ta respiration, ton oreille. Et c'est exactement ce qu'il faut pour que les phrases deviennent naturelles. Même si tu répètes toujours les mêmes petites actions, ça construit un automatisme. Bien sûr, tu ne vas pas faire un discours en parlant de ton frigo. Mais tu crées une habitude. Et plus tu parles, plus tu prends confiance. Tu n'auras pas peur le jour où tu devras ouvrir la bouche devant un vrai interlocuteur. Alors, tu peux continuer à vivre en silence et à dire que tu n'as personne pour pratiquer. Ou tu peux arrêter de te cacher derrière cette excuse et utiliser ta propre voix. Parce que ta bouche est là, gratuite, prête à travailler. Si tu refuses de l'utiliser, ne t'étonne pas que ton français reste coincé dans ta tête. Alors voilà. Tu as vu toutes ces stratégies. Tu as vu comment voler des minutes ici et là. Tu as vu comment utiliser ton trajet, ton téléphone, ta cuisine, même ta salle de bain. La vérité est simple, tu n'as plus d'excuses. Apprendre une langue quand on est occupé ne dépend pas du temps libre. Ça dépend de la régularité. 5 minutes par jour valent plus que 2 heures une fois par mois. 10 petites actions valent mieux qu'une grande promesse jamais tenue. Tu peux continuer à dire que ton agenda est trop plein. Mais ton agenda sera toujours plein. Si tu attends le moment parfait, tu vas attendre pour toujours. Le français ne viendra pas frapper à ta porte. La constance gagne toujours contre la durée.
Ce n'est pas impressionnant, ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est ce qui fonctionne. Et si tu répètes ces petites pratiques, ton français grandira, petit à petit. Alors arrête de rêver à un futur idéal. Prends 5 minutes aujourd'hui. Et recommence demain. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. Mais dans 6 mois, tu verras la différence. Ton emploi du temps est blindé. Mais ton français n'est pas condamné à rester vide.